téléspectateurs, on fait le show avec l'Institut secondaire et supérieur technique La Colombe. On salue le responsable marketing, Monsieur Bomba. Bonjour, vous allez bien? Vous aimez ces midis? D'accord. Vous suivez ces midis et vous aimez beaucoup? Oui, nous aimons bien ces midis. Et nous aussi d'ailleurs. Ah d'accord, pardon. Merci beaucoup. Alors, on va saluer aussi l'association des jeunes ambitieux de Bilbao. Ça va, tout se passe bien? Tout se passe comme vous le voulez? Bilbao, c'est où? Pardon? Il n'y a pas de micro. Ah d'accord, excusez-moi. C'est où? Bilbao. Là-bas, il y a des jeunes qui ne sont pas ambitieux du tout. Philo. Merci beaucoup. Merci, docteur Philo. Alors, eh oui, nous allons rester toujours dans le domaine du pagne tissé africain. Il y a quelqu'un qui a décidé de le valoriser. Il est couturier, styliste, modéliste, inventeur d'une marque. On ne va pas citer la marque. Monsieur Kwasi Charlie de Vinci, que je vous demande de recevoir. Monsieur Kwasi Charlie qui nous rejoint donc sur ce plateau. Voilà, installez-vous s'il vous plaît. Ça va, vous êtes bien installés? Charlie de Vinci. Voilà, bienvenue sur notre plateau. Merci. Et voilà, c'est lui qui m'habille aujourd'hui, hein, c'est bien cela. Alors moi, je me suis posé la question de savoir, c'est vrai le kita, il est un peu lourd. Votre particularité, c'est quand même de faire ce mélange de tissu élastique ou tissu stretch ou tissu ordinaire associé avec le pagne tissé africain. Oui. Et mon inquiétude, c'était, est-ce que le pagne africain, il est facile à associer à d'autres tissus vu qu'il est un peu lourd? La juxtaposition, le mélange, tout ça, ça pose pas de problème? Oui, bon, normalement, on peut dire que c'est difficile, mais techniquement, par les techniques que je possède, bon, l'agencement, l'introduction du kita dans le tissu élastique qui est le polo, c'est vous pour moi. Oui. D'accord. Une technique que vous préférez garder pour oui, vous? Bien hein? sûr, bien sûr. D'accord. Elle reste secrète. D'accord. Alors, c'est quoi qui vous a poussé à le faire, au juste? Bon, écoutez, vous avez dans tous les domaines d'activité, que ce soit dans l'enseignement, il faut faire des recherches pour pouvoir aller de l'avant. Et pour pouvoir s'identifier, il faut qu'on sache qu'est-ce qui fait ta particularité. Alors, je me suis mis à faire des recherches dans le domaine du textile, disons de la mode. Et c'est ainsi que, voyant des rois, des chefs du village, qui sont vêtus par des pagnes kita, c'était beau à voir. Ben, je dis, ben, écoute, cette matière, les gens, l'Occident apprécie beaucoup. Pourquoi ne pas créer quelque chose pour permettre aux Occidentaux de consommer, pendant que nous consommons les matières? C'est cela. Voilà, il faut faire quelque chose d'autre, accompagné disons, du polo, et pour permettre aux Occidentaux de consommer. Et voilà. pas seulement les Occidentaux, oui, mais surtout, nous aussi, oui, qui bien sommes sûr. en perte de repères. Voilà, la jeunesse a besoin de s'habiller ainsi. Tout à l'heure, Philo relevait le fait que lorsque vous êtes dans une tenue traditionnelle, que vous avez l'habitude de vous habiller en tenue traditionnelle, on vous taxe d'être tarafé, go-tarafé, un truc comme ça. Mais justement, il faudrait qu'on soit fiers d'arborer nos tenues, d'arborer nos pagnes. Et pour cela, puisque nous sommes dans une société moderne, il faut bien pouvoir l'adapter à la circonstance, n'est-ce pas? Justement. Mais ça ne déteint pas Pas du tout, pas du tout. C'est testé avant d'introduire dans la matière tricot. D'accord. Voilà. Je vous ai vu venir avec ce cadre. C'est quoi? Il représente quoi exactement? C'est mon brevet d'invention, voilà, dans ce domaine. D'accord. Voilà. Merci. Merci infiniment. Et puis, très rapidement, dernière question. Comment est-ce que vous pensez
qu'on peut aider ces tisserands? Oui, vous voyez, c'est aussi... Puisque vous utilisez leur matière. Oui, déjà, nous les aidons déjà. Hein. Moi, déjà, j'ai à ma disposition des tisserands qui tissent les designs que je veux. Et voilà, et qui sont dans ma structure. On espère que vous allez introduire Madame Soulga dans votre structure, hein, parce qu'elle fait un travail magnifique. C'est possible. Merci beaucoup. Monsieur Kwasi Charlie de Vinci. Merci infiniment. On va le raccompagner comme on l'a accueilli. Merci beaucoup. Merci. Enfin, Merci. je suis en train de vous dire que vous pouvez nous quitter. Merci infiniment. On a été très heureux de vous recevoir. Et Alissa, qui refait surface après avoir bien pilé le foufou. Alissa ne sait pas que faire les affairages, Alissa sait aussi faire la cuisine. Et elle est là pour les potins. On la retrouve après ceci. Au plaisir. Ciao. On va commencer avec Mosco DJ, qui m'a appelé la semaine dernière. Il m'appelle, je vous explique, hein. Il me dit, Alissa, je suis avec ma copine depuis un certain moment. On a eu même un bébé. J'ai reconnu l'enfant. Et du jour au lendemain, on apprend qu'il y a un autre gars aussi qui a reconnu le bébé. C'est-à-dire, elle a dit au gars aussi que c'était son bébé. Donc voilà le bébé au milieu, voilà Mosco à droite, voilà le gars à gauche. Le bébé même ressemble à qui? Parce que honnêtement, hein, franchement, effectivement. C'est pour vous deux. Bébé là chaud, bébé là chaud, bébé là chaud, bébé là chaud. C'est pas plutôt bébé la a gola deux chaud. papas. Ou bien c'est la gola qui a chaud. La gola a chaud, la gola a chaud. me dit, sinon le bébé lui il est pépère. Mais la gola est folle, oh, la gola est folle. La gola a fait, oh. Matin, midi, soir, c'est les bébés, j'ai faim. Quand je traîne sur mon portable, bébé fait un geste. Yo, fais mes gars, ouais, moi je suis chaud quand je sors comme un mort dans sentiment mort. Quand ça rentre dans mon corps, la voix, les équipes d'or. Yo, vous voyez tout, yo, vous voyez tout. Ouais. La gola a fait, oh, la gola a fait. No Size que je vous demande d'applaudir. C'est l'auteur de la chanson qui fait un carton en ce moment. La gola a fait. Voilà. Mais dites-nous, racontez-nous l'histoire. Il passe. Dire, c'est nos ça, ils sont les Mike. D'abord, je voudrais saluer tous ceux qui sont arrivés ici. Voilà. Attendez, je suis tellement content. C'est ma première fois que je suis devant. No Size, avance s'il te plaît. Je vais avancer. Pourquoi tu as mis le casque? Voilà, ça me fatigue. Mon jean est mouillé. Il est juillet. C'est mouillé. On fait pas ça ici. Excusez-moi. Voilà. Ok, voilà. C'est quoi l'histoire en fait? Toi, tu as rencontré. L'histoire de la gola à fin. Ta voix a fait. Je vous explique l'histoire. Tu ne lui as pas donné à manger. Comme je l'ai dit dans la chanson, premier Gawa Yop. Moi, je suis un gars, je suis au village, je suis à Yamoussoukro. Excusez-moi, mais pour moi, voilà, je suis au village. Et je suis arrivé à Yamoussoukro je suis arrivé à Abidjan pour faire un premier son et j'étais à Yopougon. D'accord. Et dès que mais Yamoussoukro, c'est pas un village. C'est pas un village, mais ok. Vous êtes à l'intérieur du pays. Voilà, je suis à l'intérieur du pays. Excusez-moi. Voilà, je suis à l'intérieur du pays. Voilà, je suis à la capitale politique. Ok. Et voilà. Ce gars-là. Je suis arrivé à Abidjan. C'était. Il me fait, oui, la capitale politique. Mais pour moi, c'est un village. Ok, donc je vous explique. Donc là, quand je suis arrivé à Yopougon, c'était ma première fois à Yopougon. On a fini, on a enregistré un son. Et dès qu'on a fini le son, je suis sorti là, l'arrangeur me dit, ouais, sois à Yopougon, c'est bien, tu vas t'amuser. Je dis, ouais, ok, tranquille, pas de souci. Moi, je sors, je suis à Yopougon, je tourne un peu, je vois poulet braisé, cocotier grillé, c'est les poissons piqués. Je suis content. Et je trouve une jeune demoiselle là, bien, ouais, fine, ouais, comme tu aimes le vieux, comme tu aimes. Non, genre musical. C'est pas la femme à lever dans la Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et donc, je dis à la charmante demoiselle, bonsoir, avec un chocobi, bonsoir.
Bonsoir. Du village. Ouais, je suis commis du village. Bonsoir, oui. Est-ce qu'il y a un maquis quelque part là où on pourrait manger quelque chose? Il dit, il n'y a pas de sushi. Moi, je dis, il n'y a pas de sushi, hein. C'est pas de souci, pas de sushi. Ok, ça marche. Et là, on passe là, on met quelque part, là, poisson piqué, poulet, il y a la musique à Dombe, c'était le nom loin des maquis là, à la rue là. Et donc on est là, je commande un demi-poulet. Elle dit, hé bébé, demi-poulet? Non, tiens, un poulet. Moi je vais manger demi et puis demi je vais à la maison avec ça et puis je me lave et puis je reviens. Un poulet, bon ok, il n'y a pas de sushi. Je suis là, choco, j'ai un peu d'argent. En même temps, un poulet, tu quoi, tout de suite déduis là, un poulet. Non, j'ai pas déduit là. Tout de suite un poulet, j'ai dit, il n'y a pas de sushi. Donc là, je donne un poulet, elle mange, elle finit, elle va se doucher et elle revient. Mais ce qui m'a choqué au fait, le truc c'est quoi? Avant c'était la Gaule, elle boit. Parce que petit modèle, j'ai dit petit modèle, mais elle mange 2 kilos. Mais putain, elle boit pas 2 litres quoi. C'est des citernes, elle boit. La Gaule a soif. La Gaule a soif. Merci beaucoup. Yopougon, c'est merveilleux. Moi, je voudrais dire big up à tous ceux qui sont à Yopougon. Yopougon, c'est merveilleux. Yopougon est doux. Yopougon est doux. La partie préférée de Philo. Yopougon est doux. Yopougon est doux. Merci beaucoup. Nosaïs, merci d'être passé. Un garçon sympathique. Voilà, merci infiniment. Donne une chose à Papi Serem, le taureau. C'est ton gars. On se connaît. Il profite, hein. Il a Abidjan. Bonjour à toi. On va le recruter, il sera un membre de la Karoganga. Alice Arzena, tu peux continuer tes affaires. Je continue. Ensuite, on a... C'est quoi, c'est le bisou de Nosaïs qui te fait ça ou... Quoi ça? Je te reconnais plus. Ah, tu me reconnais plus. Je ne t'ai pas rendu compte. Ok, oui, donc Mouasco, on ne sait pas. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui est le papa du bébé. On espère que ça va vite se régler et que le bébé pourra retrouver son papa. Il parle mal dans les chansons là. Quelqu'un vient prendre son enfant devant. On a Christiane. On a John Legend qui a eu sa fille ce week-end. On a John Legend qui a eu sa fille ce week-end. Je précise qu'ils ont choisi le sexe de leur bébé. Comment? C'est-à-dire, avant qu'elle tombe enceinte, ils sont allés à l'hôpital, ils ont parlé avec le médecin et ils ont dit qu'ils voulaient une fille. Et ils ont eu une fille. C'est-à-dire que maintenant, on peut choisir. Ça avance. Hein? On a Amber Rose qui dévoile le visage de son nouveau boyfriend, c'est un basketteur. Elle a posté une vidéo sur Instagram. Dans la vidéo, elle est quand même assez chaude, cette vidéo-là. Voilà, donc c'est officiel. Amber Rose et Wiz Khalifa, c'est fini. Stromae, pour la première fois, une photo de Stromae et sa Mamounet. Mamounet, je t'ai dit que je voulais ton fils Stromae. Hein? Depuis que tu es à Paris, là-bas, viens, il a préféré Caroline. C'est parce qu'elle m'a pas rencontré qu'elle a pris Caroline. Si elle m'avait rencontré, mais Caroline allait être à gauche. Et ça, non, c'est pas moi. Hein. Et ça, je le dis. Il ne s'agit pas de moi, c'est une autre Caroline, elle est blanche. Donc, je vous présente ma belle-mère. Voilà, c'est ma belle-mère. Forcé. Je prends, c'est pour moi, j'arrache. Voilà, c'est ma belle-mère, moment de se trouver. Mamie, je t'embrasse, je t'appelle tout à l'heure pour visualiser les tu ne lâches pas l'affaire. Oui, ça, c'est pour moi. On termine avec l'image du jour. C'est un bébé qui, encore une fois, on a retrouvé un bébé qui a été abandonné. Voilà, je pense que c'est fréquent ces temps-ci. Franchement, moi, je comprends pas, j'hallucine quoi. Ça fait mal. Honnêtement, moi, quand je vois cette image, j'ai mal parce que il y a des personnes qui n'arrivent même pas à avoir de bébé. 9 mois de grossesse. Des femmes qui sont prêtes à tout pour avoir un bébé. Tu as un bébé qui est un don de Dieu. La vie, déjà, c'est un don. Il faut protéger sa vie. Tout à fait. Et tu décides comme ça, le bébé... Voilà, aller le jeter dans une poubelle, dans la brousse, l'abandonner. Franchement, quoi, c'est hallucinant. Il est tout innocent. Il ne sait même pas, il ne t'a même pas envoyé. Où va le monde? Merci beaucoup, Alissar, et on espère bien que les choses vont changer. Merci infiniment. On va retrouver tout de suite Aloussène Sidibé, et ce sera juste après la pub. Oui, vas-y. Tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu ne sais pas qu'il y a Move Money au quartier ici et puis à l'agence NCA pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NCA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Tika
C'est le nom de ce fourneau amélioré qui vous permettra, très chères ménagères, chères cuisinières et surtout très chères femmes modernes, de cuisiner tous vos bons petits plats avec 2 fois moins de charbon. Effectivement, oui, je l'ai dit, 2 fois moins de charbon. Son secret réside dans son insert en céramique d'argile qui permet d'augmenter le pouvoir calorifique du charbon. Ça signifie, c'est un mot compliqué, c'est vrai, mais ça veut juste dire que grâce à son intérieur en céramique d'argile, le pouvoir chauffant du charbon est augmenté. Ainsi, vous pourrez utiliser moins de charbon pour cuisiner plus longtemps, plus de repas. Oui, ça cuit si tu veux comme ça. Il est, comme vous le voyez, il est petit, il est esthétique, il est pratique et surtout économique. Sans oublier la mention c'est midi. Sans oublier la mention c'est midi. C'est l'inventeur qui nous a fait ça aujourd'hui. C'est juste un clin d'œil pour l'émission. Et donc, c'est juste pour dire aussi à toutes les femmes, je vous le promets, ce fourneau deviendra votre compagnon préféré. Il assurera une stabilité mais incroyable à toutes vos casseroles et aussi à vos marmites pendant utilisation. Ça ne noircit pas. Hein. Non, ça ne noircit pas. Aussi, si vous l'avez remarqué, vous, très cher Alissar, tout à l'heure, tu étais à la cuisine, c'est difficile de cuisiner avec les fourneaux banalisés sans faire de poussière, de fumée, sans faire de cendre autour. Avec ce fourneau, oubliez tous ces soucis. Ah là là. Et en plus, il ne dégagera aucune chaleur. C'est le contraire aucune chaleur, ça dégage pas de chaleur. Ça dégage pas de chaleur quand tu es à côté, je veux dire, Philo. Ça dégage pas de chaleur. Et donc, tu travailles dans un environnement propre. Mais comment ça s'explique? On utilise le feu et il n'y a pas de chaleur? Oui, parce que le fourneau, autour du fourneau, on a mis l'inventeur a pensé bien de mettre un galve en ciment. Et donc, la chaleur est conservée. Mais donc, à l'intérieur, là, c'est de l'argile? À l'intérieur, c'est de l'argile. C'est ce qui va augmenter le pouvoir calorifique du charbon. Et pour terminer, il faut aussi rappeler un autre avantage. On peut voir l'intérieur avant d'aller plus loin? Oui, voilà. D'accord. Ok, c'est bon, on a vu. Voilà. On ne cherche pas. On ne cherche pas. Il faut rappeler un autre avantage vraiment important. Il faut dire que ce fourneau peut être utilisé à même votre table de travail. Donc, vous êtes dans votre petite cuisine, vous êtes un jeune cadre dynamique. Vous pouvez utiliser ce fourneau chevaux à la maison sans forcément le délaisser. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'œuvre d'un jeune. Oui, c'est l'œuvre d'un jeune, monsieur Herman Zano. Il est avec nous au plateau. J'aimerais qu'il se tienne debout. J'aimerais que le public lui fasse des ovations. Tout ça, c'est le fourneau amélioré. C'est pour toutes nos mamans. C'est pour toutes nos mamans, c'est pour toutes nos ménagères, c'est pour toutes nos femmes modernes. Beaucoup. Merci infiniment. Parlant donc de femmes modernes, voilà, Lynn Jaber va passer à sa chronique. On a fini, Aloucine, merci beaucoup. Lynn, pour la beauté. C'est maintenant, d'accord. Alors aujourd'hui, on va parler de comédons. Les comédons qui sont communément appelés points noirs. Donc, ils sont tout simplement issus d'un déséquilibre qui apparaît souvent à la puberté. Donc, c'est en général les personnes qui ont des peaux grasses ou encore des peaux mixtes. Il faut tout simplement savoir que l'épiderme est recouverte et protégée par un film hydrolipidique. Donc, un mélange de sueur sécrétée par les glandes sudoripares, mélangé par... les glandes? Non, vas-y. Donc, un mélange de sueur, voilà, produite par les glandes sudoripares et le sébum produit également par les glandes sébacées. Donc, c'est ce mélange-là. Je veux dire en des thèmes plus simples. Pour le commun de mortel. C'est la sueur, en fait. la sueur, là. Oui, c'est le terme technique. J'adore. Aujourd'hui, on s'est passé pour le commun de mortel. Donc, en fait, la sueur, plus la pollution vont tout simplement obstruer les pores et cela va générer en fait un excès de sébum qui va boucher les pores et créer ces petits points noirs là. Donc, comme on peut le voir sur la photo, il faut tout simplement faire des soins. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment la partie théorie. La semaine prochaine, les semaines à venir, on pourra tout simplement aller en institut et voir l'extraction des comédons. Merci infiniment, Lynn Jaber. Merci aussi à l'IS TCO. Merci à AJAB, l'association des jeunes ambitieux de Bilbao. Merci de nous avoir suivis. Et on veut voir, avant de partir, on veut vérifier le foutou d'Alissar Zena. Venez s'il vous plaît, monsieur. Le foutou de voilà. C'est bon. Et dites-nous très vite. Est-ce que... Allez-y. Mais il n'a pas lavé ses mains, allez-y. Ouais. Voilà, très chers téléspectateurs, nous avons été très heureux de vous présenter ce numéro de C'est Midi. Je ne sais pas pourquoi le public est encore assis. Pourtant, on a fini. On va terminer en beauté, dans la joie. C'est bon, c'est bien fait. Allez, ça...
Il n'y a pas de grain, hein. C'est bien pilé. Chapeau, bravo Alissa. Merci beaucoup. À demain. Et très bon appétit à vous si vous êtes à table.